bipolarité, dépression, schizophrénie, psychose, délire psychotique, dépression. As-tu le goût de changer d'épisode? Es-tu en train de te demander si tu es encore sur le podcast de Corset? Absolument. Aujourd'hui, on se parle de santé mentale. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi le podcast Corset, le podcast qui parle de coparentalité. Parce qu'on va se le dire, c'est parfois corsé d'arriver à mieux communiquer. Mais une fois bien accompagné, ce n'est pas si sorcier. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale. Si tu as envie de mieux me connaître, je t'invite à aller voir mon site internet girardcynthia.com où est-ce que tu vas pouvoir trouver toutes les options de services possibles. Alors que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée ou que tu sois un intervenant qui travaille auprès des familles séparées, eh bien, Corset, c'est pour toi. Je suis aussi maman de 3 enfants, 3 petites cocottes. Alors, ne t'inquiète pas, je comprends ce que tu vis parfois. Je suis consciente que la théorie et la pratique sont parfois difficiles à arranger ensemble. Alors, je vais faire de mon mieux pour vulgariser le plus possible et rendre ton quotidien plus agréable. Mon objectif, améliorer la relation que tu as avec tes enfants et avec ton coparent. Parce que c'est ma mission. Alors j'espère que tu es prêt parce que Corset, ça commence maintenant. J'avais envie qu'on se parle de santé mentale, en effet. Je ne sais pas comment tu t'es senti quand tu as commencé l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'es dit? À quoi tu as pensé? Quelle émotion ça t'a généré que je dise ces troubles de santé mentale-là? Je trouve ça super important que tu prennes le temps de te demander t'étais où. C'était-tu OK? T'étais-tu confortable? T'étais-tu gêné? T'avais-tu honte? T'as-tu eu de la peine? Ça t'a-tu mis en colère? T'étais-tu comme dans la surprise? T'étais-tu dans l'incompréhension? T'étais-tu dans « mais de quoi qu'elle parle? » T'étais-tu... Comment tu te sentais quand je te parlais, quand je te nommais ces mots-là? J'aimerais vraiment ça que tu me le partages. Si tu veux me le partager sur la publication sur mes réseaux sociaux, Cynthia Girard Psymed, puis m'écrire comment tu t'es senti, soit en commentaire, soit en privé. Parce que je trouve ça super important. Puis aujourd'hui, je veux qu'on se parle de santé mentale parce que j'ai vécu une situation... En fait, je la vis encore, là, c'est pas fini. En fait, je l'ai tout le temps vécu. Ma mère, moi, elle est bipolaire. De type 2, en plus. Fait que, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, il y a des différences, OK? La bipolarité, en gros, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des épisodes où est-ce que la personne peut être dans des phases maniaques, donc dans des phases où est-ce qu'elle va avoir des grands highs, des idées, on peut avoir des idées de grandeur, ça peut se manifester de plusieurs façons et de plusieurs intensités. Mais en fait, la personne, elle a des fois comme vraiment très peu besoin de dormir, va avoir énormément d'énergie, va être extrêmement très verbomoteur, va générer vraiment, vraiment beaucoup d'énergie, très peu de sommeil, peut avoir des dépenses excessives. On peut même aller jusqu'à la psychose, en fait. Et là, vous allez me dire, peut-être, c'est quoi une psychose? OK, pas de trouble. Une psychose, qu'est-ce que c'est? C'est la perte de contact avec la réalité. C'est lorsque je ne suis plus fonctionnelle et que ce que je vis dans ma tête, c'est pas réaliste dans ce que je vis dans le quotidien, là, dans le vrai monde, là, si on veut. Là. Fait que je suis complètement déconnectée, je suis dans ma tête. Je suis tellement envahie par ce qui se passe dans ma tête
que mon discours peut être très décousu. Tu sais, je suis plus en réciprocité avec l'autre. Je suis vraiment pris avec mon scénario de ma propre réalité que je me suis construite. OK? Puis il peut, avec ça, il peut avoir des fois des voix qu'on entend. Des fois, non, ça dépend. Il peut avoir, donc, différentes manifestations, bien entendu. Et si je reviens à l'épisode maniaque, ben en fait, il peut avoir des niveaux, OK, à ça. Fait que dans le cas de ma mère, par exemple, elle n'a jamais eu de psychose. Elle n'a jamais tombé dans une perte de contact avec la réalité. Puis c'est pour ça qu'on nomme que c'est un épisode, c'est un type 2, c'est parce que l'intensité des manies sont pas aussi élevées que dans le type 1, par exemple. Et quand il y a donc, c'est caractérisé la bipolarité par des épisodes de manie et par des épisodes dépressifs. Mais Cynthia, qu'est-ce que c'est la dépression? Bien, la dépression ou des états dépressifs, c'est lorsque je vais être soit je dors plus, soit je dors trop, soit je mange plus, soit je mange trop. Dans le but d'éviter, hein, dans le fond. On peut avoir des idées suicidaires. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Je vais être dans une perte d'énergie, une fatigue énorme. On peut avoir énormément d'anxiété aussi. On peut avoir des scénarios catastrophiques. Je peux avoir une personne qui va être très apathique. Tu sais, qui va être, en fait, on dirait qu'ils sont des fois là, dans des niveaux très, 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 très bas. On dirait qu'ils sont comme morts vivants. C'est comme si que tu les regardes, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, un regard vide. Il n'y a pas de réciprocité non plus, là. On n'est pas du tout dans ça. On peut aussi aller vers des pertes de réalité, de contact avec la réalité aussi quand on est dans une phase dépressive. Ça peut aussi arriver. Donc, j'ai plus d'intérêt. Hein, j'ai plus d'intérêt pour mes activités. J'ai plus d'intérêt pour mes centres d'intérêt, justement, mais ce que je faisais, on ne sera pas fonctionnel. Donc, dans les deux épisodes, maniaque ou dépressif, ben la personne n'est plus fonctionnelle. Donc, plus fonctionnelle dans sa vie, tu sais, fait que si je travaille, ben c'est que j'arrive plus à aller au travail, j'arrive plus à m'occuper de moi-même, j'arrive plus à m'occuper de mes enfants peut-être, j'arrive plus, tu sais, je suis tellement envahie par ça que je suis plus capable de continuer dans cet état-là. Mais encore là, il peut y avoir des niveaux. Fait qu'il y en a des fois qui vont avoir comme une humeur, tu sais, mais qu'ils vont être capables de fonctionner un minimum. Fait que, ça aussi, il peut y avoir comme vraiment des niveaux dans l'état dépressif. OK? Et quand ils vont bien, bien là, ils sont dans une phase qu'on dit plus normale, si on veut. Je déteste ce mot-là, mais ils sont plus, en fait, ils sont fonctionnels. Donc, on a une routine et une hygiène de vie qui a plus de sens. Puis des fois, c'est plus ou moins là en même temps. Là, ça dépend. Ça dépend encore là aussi des gens. Donc, je ne veux pas vous parler de l'ensemble du DSM-5. Cynthia, c'est quoi le DSM-5? Bien, le DSM-5, c'est comme la Bible de toutes les maladies mentales qui sont... j'allais dire qui existent, mais pas qui existent. Oui, qui existent, mais en même temps, c'est qui sont approuvés, OK, par le monde médical. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore dedans, puis qui pourraient être dedans. Puis il y en a qui ont déjà été dedans, qui n'avaient pas du tout leur place là. OK? Par exemple, bon, je donne pas d'exemple. Je ne vais pas vous faire fâcher pour rien. Moi, ça me fâche juste de le penser. Vous pourriez aller faire une petite recherche Google. Donc, ce que j'ai plutôt envie d'aborder avec vous, c'est justement, en fait, comment on vit avec un parent qui a un trouble de santé mentale. Là, je vous ai parlé de bipolarité, je vous ai parlé de dépression, parce que dans le fond, dans la bipolarité, il y a comme deux éléments, mais il y en a plein de sortes,
OK? Des maladies mentales. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle, OK? On dirait que au niveau de la société, on aime mieux parler de troubles de santé mentale, mais à quelque part, c'est quand même une maladie. Puis c'est une maladie qui est dans la tête. Donc, c'est une maladie mentale. Hein? Si tu as le diabète, tu as une maladie physique. Es-tu d'accord? Fait que, tu sais, c'est ton cerveau dans la maladie mentale des fois, qui va avoir des problématiques. Hein? Si tu as un problème au cœur, ben, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Fait que, tu sais, on dirait que ça fait comme moins pire, des fois, de dire santé mentale. Mais c'est comme ça que ça s'appelle, pourtant. De la maladie mentale. On apprend à vivre. Est-ce qu'on se soigne du maladie mentale? Eh bien, on apprend à vivre avec notre maladie mentale. Par contre, on peut des fois avoir des épisodes, OK? Mais il faut savoir que plus on a d'épisodes, bien, plus on a de chances de retourner. Par exemple, en dépression. Tu peux faire une dépression dans ta vie puis plus jamais en refaire. Mais les statistiques, ce qu'ils disent, c'est qu'une personne qui en a déjà fait une fois a plus de chances d'en faire une deuxième. Quand tu as une deuxième, tu as encore beaucoup plus de chances d'en faire une troisième. Fait que bref, vous comprenez. Puis, il y a des diagnostics aussi, comme par exemple justement la bipolarité. Bien, habituellement, c'est pas un diagnostic que tu enlèves. C'est quelque chose avec lequel tu vis. Parce que qu'est-ce qui fait en fait qu'on a un diagnostic de santé mentale, un trouble de santé mentale? C'est que moi, j'adore ça. Il y avait une psychiatre qui m'avait expliqué ça comme ça, puis j'étais comme « Wow! C'est tellement bon, comment tu me l'expliques. » Fait que je vais vous l'expliquer de même. OK? La maladie mentale, c'est comme à un certain moment où est-ce que ton bol de billes, il est plein, puis là, ça fait en sorte que bingo, t'as la santé mentale, que tu viens d'arriver. Bam! T'as ton trouble de santé mentale qui arrive. Fait que j'ai des billes bleues, puis j'ai des billes rouges. Mes billes bleues, c'est des billes de l'inné. Donc, des billes qui sont déjà en moi. Je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Puis, j'ai des billes qui sont rouges. C'est des billes qui arrivent en moi. C'est l'environnement. Okay? C'est des affaires qui sont acquises. Puis, l'accumulation. En fait, on va dire que, mettons que, puis là, c'est vraiment fictif dans le but de vous faire comprendre, OK? Mettons que pour basculer dans la santé mentale, OK, dans un trouble de santé mentale, ça me prend 100 billes, OK? Fait que, mettons que Gilles, il y a 50 billes bleues, donc des affaires qui sont innées, là. Puis là, je vais en parler tantôt, c'est quoi qui compose tout ça. Puis, ça y en prend donc 50 bleus pour qu'il bascule dans la santé mentale. On est d'accord avec ça? Ça va faire 100. Puis mettons que Louisette, elle a 80 billes rouges. Bien là, il en manque 20 bleus. 80 billes bleues. Bien là, ça y en prend 20 rouges de l'environnement pour qu'on atteigne notre chiffre 100, puis que là, pouf, on a le trouble de santé mentale qui est diagnostiqué parce qu'on a, on a l'ensemble des symptômes et des critères qui vont faire en sorte qu'on va catégoriser ça comme étant un trouble de santé mentale. Et là, qu'est-ce qui est dans les billes rouges puis qu'est-ce qui est dans les billes bleues? Donc, dans nos billes bleues, ce qui est inné, c'est quand on parle de la génétique. C'est quand on parle de ton tempérament. Tout ce qui est intergénérationnel, qui a été transféré au niveau de... Donc, toute notre
notre histoire, qui est imprégnée en nous. Il y a aussi, il y a plein de choses aussi qui sont très sociétales, là, aussi, qu'on a imprégnées puis que tu viens au monde avec, là. C'est vraiment, on a vraiment nos seuils, hein, dans le fond. Dans le tempérament, là, c'est beaucoup de choses, là. C'est ma capacité à m'adapter, c'est ma tolérance à des événements, c'est mon humeur générale, c'est ma réactivité aux stimuli qui m'arrivent, c'est ma manière que je réagis. Fait que, tu sais, une personne, mettons, qui a dans sa famille proche, là, en fait, parce que c'est sûr que il y a quand même une portion de, tu sais, au niveau de l'hérédité, mais avec les personnes proches. Mais mettons que j'ai ma mère, ma soeur sont, sont, ont un trouble de santé mentale. Puis moi, j'ai tendance à voir le verre tout le temps à moitié vide. Puis je suis vraiment, vraiment une routinière. Puis la capacité à rebondir des situations, c'est vraiment complexe pour moi. Je suis plutôt... je suis plutôt aussi plutôt solitaire. J'aime pas trop ça, demander de l'aide. Bref, ce genre de... Tu sais, comme quand je me retrouve dans un profil comme ça, ben, tu sais, si il m'arrive des choses dans ma vie, ben, ça se peut que mon nombre de billes bleues, il pèse plus lourd, là. OK? Puis, j'ai très peu d'impact sur mes billes bleues. Ils sont déjà là, ils sont à l'intérieur de moi. Par contre, plus je les comprends, plus je les connais, plus je les accueille, plus je les respecte, plus je leur donne de l'amour, plus je vais être capable de pouvoir mettre des billes bleues en place qui vont me permettre de m'adapter puis de pouvoir composer avec celles-ci. Dans mes billes bleues, ben c'est tout ce qui est acquis. Donc, c'est tout ce que je vais vivre dans mon environnement. Donc, c'est mes expériences. C'est la relation que je vais avoir avec mes parents. Tu sais, parce que mes parents, à quelque part, c'est un peu dans les billes rouges, là. Je veux dire, tu les choisis pas, là. Tu arrives avec, là. Mais les expériences que tu vas vivre avec eux, ben ça, c'est des choses qui viennent... c'est des choses qui vont m'arriver. C'est l'éducation que je vais avoir eue. C'est ce que je vais avoir vécu à l'école. C'est les personnes que je vais rencontrer. Est-ce que j'ai vécu des agressions? Est-ce que j'ai vécu des traumas? Est-ce que j'ai vécu... comment... C'est tout ce que... C'est aussi c'est mes capacités d'adaptation, parce que ça, on peut les développer. T'sais. C'est comment je vais rebondir, qu'est-ce que je vais faire avec quand il arrive quelque chose, les actions que je pose, bien, il va tomber aussi beaucoup dans mes billes rouges, donc dans mon environnement. Fait que les deux ensemble, ben, vont venir faire un cocktail dans mon cerveau. Donc, la santé mentale, les troubles de santé mentale, ben, il y a des débalancements dans notre cerveau. T'sais, je ne veux pas rentrer dans toute l'explication du cerveau, mais on a des structures dans notre cerveau, des neurotransmetteurs, on a c'est de la chimie là, dans notre cerveau. Fait qu'il y a comme, il y a des, il y a des, il y a soit trop ou pas assez de sécrétion puis de communication entre des structures de mon cerveau qui vont faire en sorte que je vais tomber soit dans la dépression ou que je vais aller dans, tu sais, ou que je vais entendre des voix ou que tu sais, il y a plusieurs affaires qui vont venir jouer dans notre cerveau. C'est des impacts chimiques, puis là, ça va faire en sorte que on va basculer dans la santé mentale. Donc, tout ça va venir expliquer qu'est-ce qui va faire que je vais, pouf, basculer vers un trouble de santé mentale. Puis, quand on a un trouble de santé mentale, bien, ça ne nous définit pas dans notre entièreté. Hein, quand je parle des fois avec des parents ou avec des intervenants, lui, c'est un TDAH. C'est un TDAH. Il a un TDAH. Hein, il a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Mais ce n'est pas uniquement qui il est. Hein, une personne qui a un trouble bipolaire,
c'est pas un bipolaire. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Je trouve que ça fait très... comme si que comme si que ça voulait... Comme si que ça définissait l'entièreté de la personne. Puis on a tous des traits dans notre personnalité. On a tous des traits qui vont venir jouer. Là. Tu sais, je peux avoir des traits dépressifs, je peux avoir des traits histrioniques, je peux avoir des traits narcissiques, je peux avoir des traits... On a tous des traits là, qui vont faire en sorte que ça va composer qui on est, notre personnalité. Tu sais. Moi, j'ai longtemps travaillé puis essayé de comprendre. Puis j'ai tout le temps demandé à ma psy si j'étais moi-même. C'est sûr qu'en ayant une maman bipolaire, je me suis questionnée moi-même, tu sais. Mais j'ai des fois une labilité émotionnelle, tu sais. C'est moins pire maintenant, mais parce que j'ai travaillé beaucoup, très fort sur moi-même. Mais ça demeure que ben, j'ai des traits. J'ai des traits. Je peux pas les enlever de moi, là. Ils sont là. J'ai des fois des tendances à avoir certains comportements, certaines pensées. Mais maintenant, je les comprends. Fait que je suis capable de pouvoir départager ce qui appartient à ma pensée versus ce que je vais faire avec tout ça après. Là. Fait que, ceci étant dit, vivre avec une personne qui a un trouble de santé mentale, un parent qui a un trouble de santé mentale, c'est pas toujours évident. Puis des fois, ça fait en sorte que les enfants ils deviennent des adultes très vite. Des fois, ils vont même être parentifiés. Parentifié, ça veut dire que l'enfant est le parent de son parent. Il y en a que non, par exemple. Ça veut vraiment pas dire que c'est toujours là-dedans non plus, mais pas du tout. OK? Moi, je peux vous dire, par exemple, que dans ma vie, dans ma jeunesse, j'ai eu des épisodes où est-ce que j'ai été parentifiée, mais je ne l'ai pas toujours été. Mais, tu sais, ceci étant dit, c'est que on se demande souvent, comme parent, est-ce que je devrais en parler avec mon enfant? Moi, je pense que oui. C'est extrêmement important, ça nous permet de comprendre. Au même titre que n'importe quoi qu'on vit comme parent, c'est OK d'en parler avec ses enfants. Tout se dit d'une manière. Je peux l'adapter. Puis pour que mon enfant puisse comprendre. Puis moi, je trouve que c'est respecter la relation. Parce que comment peux-tu cacher quelque chose d'aussi important? Parce qu'en même temps, un trouble de santé mentale, souvent, c'est envahissant. Là, ça prend de la place. Tu sais, ça ne te définit pas, mais ça prend de la place. Tu sais. Fait que pour pouvoir départager justement qu'est-ce qui appartient aux symptômes. Hein? Par exemple, une maman, ou mettons, dans mon exemple, mettons une maman en dépression, bien, je voudrais pas que le tout petit, il pense que c'est à cause qu'il fait trop de bruit que maman est couchée. Hein? C'est les symptômes de la dépression qui font ça. Céline Lamy est une pédopsychiatre qui a écrit un livre que j'adore, que vous avez en référence d'ailleurs dans l'épisode d'aujourd'hui, Il pleut à la maison. Et elle a écrit des métaphores, des petites histoires qui permettent de parler aux enfants de ce sujet-là. C'est du bonbon. Moi, j'adore ça. Je trouve ça extrêmement aidant. Puis, avant les petites allégories, elle explique super bien, en fait, justement. Puis, il y a plusieurs questions-réponses aussi qui sont dedans. Donc, plusieurs choses que j'aborde avec vous aujourd'hui, puis que je partage tout à fait la même avis, d'ailleurs. Puis que les enfants aussi, à travers le temps, ils vivent des choses, puis c'est intéressant d'aller revisiter avec eux aussi. Qu'est-ce qui reste? Comment tu revis? Tu sais, il y a 2 ans, quand maman était malade, quand papa, mettons, il était malade, puis il était à l'hôpital, comment tu vis ça, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu t'expliques de ça? Et là, c'est intéressant d'avoir une discussion avec son enfant pour pouvoir voir où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il se souvient? Comment il s'explique tout ça? Durant l'été 2022, justement, on a hospitalisé ma mère pour une phase dépressive de sa maladie bipolaire. Et j'ai expliqué à mes enfants pourquoi on ne voyait pas grand-mère. Parce elles me l'ont demandé, mais je voulais aussi qu'on en parle, bien entendu. Mais
elles me l'ont demandé, à savoir qu'est-ce qui faisait qu'on ne voyait plus grand-mère. Et les enfants sont égocentriques dans le sens, ils sont pas égoïstes, mais je veux dire, ils n'ont pas encore les capacités de pouvoir départager ce qui leur appartient de ce qui leur appartient pas. Leur immaturité émotive puis cognitive fait en sorte que c'est difficile pour eux là, de l'empathie et tout ça. Là. C'est pas facile, là. Ça se construit à travers le temps. Puis, il y a une de mes filles qui m'a demandé si c'était parce que grand-maman était fâchée, tu sais. Puis, bien entendu, on a rectifié tout ça, en mentionnant, ben non, pas du tout, ma cocotte, mais c'est parce que grand-maman, elle a un bobo dans sa tête. Puis le bobo, il s'appelle dépression. Puis ça fait en sorte que grand-maman, elle est beaucoup fatiguée, puis qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital. Puis là, mes enfants étaient comme, mais à l'hôpital? À l'hôpital, c'est pas. Bon, OK, mes enfants n'ont pas eu beaucoup d'expérience avec les hôpitaux, mais ils ont vu leur sœur naître. Fait que pour eux, l'hôpital, c'est soit tu te casses une jambe ou que les bébés viennent au monde. Fait que on a d'ailleurs eu la discussion de qu'est-ce qu'on peut faire dans un hôpital. Mais on a donc expliqué, on a expliqué ça. Puis j'ai pas donné trop d'informations, c'était pas nécessaire, mais j'ai beaucoup répondu à leurs questions. Puis, mais dans mes 3 filles, j'en ai 2 qui ont décroché après comme mettons après 5-6 minutes. Mais j'en ai une autre qui est restée avec moi comme un bon 10-15 minutes de plus à me poser d'autres questions. Parce que là, pour elle, c'était pas clair, là. C'est quoi la dépression? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, elle avait comme plusieurs petites questions, tu sais. Fait qu'il a fallu Ben, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de répondre à ces questions, puis ça, c'est OK. Puis, bien entendu, j'ai pas pu m'empêcher de revivre moi-même ma propre enfance et de me dire que j'aurais aimé ça. Qu'on prenne ce temps-là et qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y avait. Parce que moi, je me suis sentie coupable tellement longtemps. Je me suis tellement sentie coupable qu'à 16 ans, je suis partie. Parce que j'avais vraiment l'impression que j'étais un fardeau pour ma mère, tu sais. Parce qu'elle n'était pas capable de s'occuper de moi, tu sais. Dans une de ces phases dépressives, le reste du temps, ma mère, elle s'occupait super bien de moi, puis tout était correct, là, tu sais. Ma mère est une très bonne mère. Ma mère, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ma mère, elle a fait avec ce qu'elle avait, puis aujourd'hui, je suis bien avec ça. J'ai pas toujours été bien avec ça, par contre, mais maintenant, je suis bien avec ça. Fait que là, puis aujourd'hui, en étant rendue adulte, ben j'accompagne ma mère là-dedans, puis en même temps, ben quand tu es un enfant adulte, tes parents, ils vieillissent. Fait que c'est sûr qu'une année, le balancier revient. Je sais pas, t'es où dans ta relation, toi, avec tes parents, mais moi, je t'invite à faire la paix le plus possible parce que aujourd'hui, je vis avec ma mère une réparation relationnelle extrêmement forte. Tout ce qu'on n'a pas pu avoir quand j'étais petite, je l'ai aujourd'hui. Puis jamais j'aurais pensé ça. Je trouve ça complètement débile et fou. Mais c'est aussi pour ça que je suis moins présente. Tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je m'étais un peu retirée des réseaux sociaux, que j'ai déplacé, puis que je me suis un peu moins investie dans mon travail parce que ben, c'est là que moi j'avais envie d'être. Puis c'est là que je voulais être aussi auprès d'elle, puis de l'accompagner là-dedans. Mais, tu sais, tout ça étant dit, je me suis questionnée aussi sur est-ce que je deviens, est-ce que c'est ça un proche aidant? Est-ce que je suis plutôt... Tu sais, Caroline Coiré est une intervenante que j'adore, puis qui en parle énormément, puis qui parle vraiment beaucoup bien de ça. J'adore son discours par rapport à ça. Puis il y a Vicky Bouet aussi que j'aime beaucoup, psychoéducatrice aussi, en fait. Puis elle aussi, elle aborde ce genre de sujet-là. Puis je trouve ça super important si ça vous tente d'aller comme chercher plus de références, puis aller comme continuer votre réflexion là-dessus. Là. Ça peut être des bons comptes, des bonnes psychoéducatrices, des bons professionnels à suivre aussi. Mais j'étais partie... j'ai perdu mon fil. Parce que je vous parle, là, comme si vous étiez avec moi, là, en fait. Mais à quelque part, ça me touche, en fait. C'est ça, c'est que... Inquiétez-vous pas, là, je suis pas en pleine improvisation, mais un peu quand même.
Mais c'est sûr que oui, ça me touche, tu sais, parce que ça fait pas, au moment où est-ce qu'on enregistre, ça fait pas super longtemps que maman est hospitalisée, tu sais, fait que c'est sûr que c'est encore très frais pour moi, mais je suis pas une intervenante, je suis vraiment la fille de ma mère en ce moment, puis ça fait vraiment du bien, parce que j'ai longtemps joué bien des rôles dans la famille, mais là, je suis vraiment la fille, puis je l'accompagne, puis je suis pas son intervenante parce que je me permets de vivre des émotions. Je suis pas complètement détachée, tu sais, fait que je pleure, je vis les choses comme je me permets de me connecter à ce que ça me fait vivre. Et parce que je me permets de vivre ça, bien, ça me rapproche beaucoup d'elle parce que ça me permet vraiment bien de départager. Mais écoute, on a un long travail de psychothérapie d'ailleurs qui a été fait par rapport à ça, mais ça demeure quand même que c'est un beau cadeau. Puis que la santé mentale, c'est pas un monstre. Les troubles de santé mentale, pardon, ce ne sont pas des monstres. J'adore, en fait, quand je travaillais, parce que j'ai travaillé aussi avec cette clientèle-là, et puis un des outils que je vous, que je vous partage, c'est l'image du rétablissement de la fleur, qui est la pétale. Dans le centre, dans le fond, on a la personne. Donc, mettons Cynthia. Puis, toutes les pétales, ben, ce sont tous les éléments qui composent la fleur. Donc, oui, tu vas avoir le trouble bipolaire, par exemple. Mais tu vas avoir aussi, j'aime la nature, je suis bonne en design, euh, j'ai 3 enfants. Tu sais, je vais comme tout mettre. Et c'est un outil qui est extrêmement fort pour le rétablissement parce que, bien entendu, quand tu es dans un des épisodes, quand tu es dans une phase aiguë de ta maladie, hein, ça veut donc dire que quand c'est pas contrôlé, quand tu n'es pas stable, quand tu n'es pas fonctionnel, bien, c'est sûr que tu as l'impression que toute la fleur, c'est ça. Tout le reste n'est plus là. Mais quand je prends le temps de faire un peu de recul puis de regarder que, hey, attends un petit peu, il y a plein d'autres choses autour. Ah oui, c'est vrai, moi, je suis une infirmière. Ah oui, c'est vrai, moi, je faisais ça. Ah oui, c'est vrai, moi, je faisais ça. Puis là, bien, plus tu vas mieux, puis plus tu prends soin de toi, puis plus tu remets une hygiène de vie, puis plus tu as une routine, plus tu prends ta médication, plus tu fais ce que tu as à faire, bref, bien, plus la pétale puis la fleur prend tout son sens, puis que là, finalement, le rétablissement, il peut être possible. J'ai envie de nommer, de parler quelques minutes sur... j'ai parlé beaucoup d'un parent, donc enfant, parent, à différents âges de vie aussi. Mais si votre coparent a un trouble de santé mentale, c'est aussi tout ce qu'on a abordé depuis le début, important aussi de pouvoir accueillir ça, comprendre ça. Plus vous allez comprendre ça. Puis des fois, c'est vraiment pas évident, tu sais, parce que des fois, la parentalité aussi peut amener beaucoup, tu sais, peut amener des limites avec mon coparent. Parce que s'occuper des enfants, c'est pas toujours évident. Puis il y en a que des fois, ça va être par phase ou tout ça. Fait que le plus possible de pouvoir aller dans la compréhension, de vous permettre de vivre les émotions que ça vous fait vivre aussi, puis de comprendre, tu sais, que l'autre parent, ça excuse pas peut-être des paroles, des gestes, bien entendu, tu sais, qui peuvent être parfois pas adéquats, mais de comprendre ce qu'ils vivent, l'impuissance que vous vivez, elles aussi, ils la vivent. Eux aussi, ils la vivent. Donc, d'essayer de ne pas être dans le jugement, puis que tu sois ensemble ou que tu sois séparé. J'ai une famille que j'ai accompagnée, que le papa, il s'est séparé, puis justement, il est beaucoup en colère 6 ans plus tard, parce que son coparent a un trouble de santé mentale, puis dans leur relation, ça les amenait à vivre des montagnes russes énormes, mais aussi dans la post-séparation, bien entendu. Je vous le dis tout le temps, les problèmes qui sont là dans la relation, dépendamment c'est quoi les enjeux, mais
ça va pas tout... Je veux dire, tout va pas s'en aller par magie après, là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça se peut que la solution, ce soit effectivement de se séparer. Ça, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Puis que ça va nous amener à être encore des meilleurs coparents. Ça, absolument. Mais peu importe, en fait, que tu sois en couple, que tu sois séparé, travailler à apaiser le feu qui t'amène à avoir des résistances dans ta coparentalité. Ça, c'est vraiment un beau cadeau à se faire aussi. D'ailleurs, si ça vous parle aujourd'hui, tout ça, tu sais, la coparentalité, c'est souvent complexe et tout ça, mais si vous voulez aller avoir plus d'informations avec le programme Corsé, mon programme Corsé, qui est justement pour les parents séparés, vous pouvez aller voir le descriptif du lien là, et dans l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur aujourd'hui dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à me partager tout ça en commentaire sur la publication sur mes réseaux sociaux. Si ça vous tente, je vous ai fait un petit outil sur la pétale avec les références aussi pour aller plus loin si ça vous tente. Parce que c'est concret, c'est pas compliqué. Fait qu'habituellement, c'est gagnant. Donc, j'espère que vous avez trouvé de la valeur aujourd'hui. Je sais que c'est un thème quand même lourd. Il y avait quand même des notions aussi qui peuvent être aussi lourdes. J'espère que j'ai essayé de vous le vulgariser le plus possible. Si je t'ai heurté, si je t'ai confronté, je suis désolée. C'était pas mon intention, comme tu le sais très bien. J'ai fait ça avec toute ma bienveillance et tout mon amour. Et mon unique intention est de pouvoir propulser tes relations pour qu'elles soient encore meilleures. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye!